Bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais venir sur l'analyse du dollar. Donc DXY, indice dollar. Donc là, on a quoi? On a ici le graphique complet, donc une descente à partir de 1985, une accumulation qui a duré de 1987 à 95, qui a ensuite emmené le prix vers le haut. Ici, on a un BC, ici, on a un ST. Forcément, ici, on n'a pas de sommet là pour l'instant. Donc ça reste une analyse bien sûr weekly. N'oubliez pas, c'est du weekly, c'est pas du court terme, c'est du long terme. Donc on a ici un ST. Ensuite, à partir de ce niveau-là, c'était les années 2002, donc mars 2002. Accélération baissière et il a créé ici un déséquilibre. Donc il y a un déséquilibre de marché ici. Il a laissé une trace descente. Ici a fait une accumulation. On a une accumulation SC, STB, test qui nous a marqué ici le saut. BCAR, ST, saut. À ce niveau-là, on a eu ici une accélération haussière. Il a laissé ici un déséquilibre aussi de marché. Donc, on a un déséquilibre ici, un déséquilibre ici. Donc, juste à checker et à garder en mémoire. Ensuite, ici, on a pour moi ici une réaccumulation. Donc, une réaccumulation qui emmènerait le prix bien sûr vers le haut. C'est ce qu'il a fait. BCARST SC. Il a retesté ici. Il est parti vers le haut, pris la liquidité de tout ça. Allez checker ici ce niveau-là qu'on appelle ça une liquidité d'incitation. Donc je vais passer en monthly, donc mois. Donc on appelle ça une incitation haussière ici, ou un inducement, ceux qui préfèrent. Donc il est venu chercher la zone de l'inducement ici, il l'a checké, quand il l'a touché, d'accord, il l'a pas prise totalement, c'était 109, 109, 70 on va dire. Donc il a fait juste un peu au-dessus, un petit excès, il a réagi tout de suite derrière. Donc là, on a juste une réaction, n'oubliez pas, juste une réaction par rapport à un niveau précis. Comme il y en a qui préfèrent, le prix a été rejeté. On a été rejeté sur ce niveau-là. Donc là, potentiellement, normalement, on peut avoir ici potentiellement un AR, un spring ici. Donc ça veut dire que le dollar redescendrait faire un spring. J'ai mis point d'interrogation, car c'est une schématique 1, et ça, parfait, il peut ne pas y avoir de spring, donc SC test et il part directement vers le haut. Donc ça, c'est l'analyse, bien sûr, weekly. Si je vais en détail sur cette partie-là, ok, cette partie-là, donc je vais prendre mon DXY ici, sur un autre graphique, et je vais vous le montrer sur cette partie-là. Donc j'ai le plus bas ici, mon plus haut qui est ici, et ma zone importante qui est ici. Ok, là j'ai une BC, là j'ai un saut, UT, UTA de possibilités. Ok, on va aller maintenant en H1. Donc en H4, je vais mettre en H4 plutôt. En H4, je vous avais dit qu'on avait une réaccumulation, BCARST-SC. À partir du SC, il y a une accélération haussière. On le voit bien ici, c'est pour ça que j'ai mis ma petite fusée ici. Accélération haussière ici. Et ensuite, on a eu ici un sommet, un saut, une redistribution qui a été en formation, une montée ici en escalier. Ah, bien sûr, il a laissé des traces. Donc si j'enlève ici, d'abord, je vais enlever juste ça et ensuite on va revenir dessus. Il a laissé ici des traces. Ici, regardez, Price Delivery, déséquilibre de marché avec une accélération haussière. Il a marqué un premier arrêt ici, une intention de retracer. Il a fait une dernière accélération haussière avec des petits gaps ici. Il a marqué l'arrêt ici principal. Il n'a pas fait de plus haut ici et il a tout cassé ici vers le bas pour aller revenir sur cette zone-là. Ok, potentiellement, j'ai tracé donc une figure harmonique pour votre information qui me donne ici ce point-là. Ça me donne un retracement probable, j'ai bien dit probable, sur le price delivery qui est ici. Bien sûr, il peut descendre un peu plus bas. Ma ligne des 50 par rapport au plus bas et au plus haut, par rapport au démarrage du prix ici et au plus haut, ma ligne des 50, elle est sur les 105. Donc, ce qui correspondrait ici potentiellement à ce niveau-là. OK. Un retracement ici proche de la ligne des 50. Ensuite, une hausse pour revenir retester le sommet là qui est l'UT. Et ensuite, une descente. Pour moi, l'UT doit revenir retester la zone du saut ici. Et vu qu'on a un déséquilibre de marché ici, potentiellement qui peut revenir ici. À partir d'ici, hop, ma figure harmonique me dit, hop, c'est ce niveau-là.
là, ici, à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il comble le déséquilibre, le premier plus le deuxième. Donc, quand il comble le premier, il réagit vers le haut. Quand il comble le deuxième, il réagira fortement vers le haut. Et limite, prise de liquidité pour aller faire l'UTAD. Donc, si le mouvement, celui-ci, se confirme, c'est une projection, bien sûr, ce ne veut pas dire une formalité, d'accord? Mais c'est potentiellement possible qu'il se réalise, d'accord? Si la distribution se valide, si bien sûr il y a un UTAD ou un retest UT. Donc après, c'est une projection. Si je me projette, je vais coller ici le gold. Le gold. En plus, j'ai l'analyse du gold que je vous ai fait juste en vidéo avant. L'on constate quoi? Que quand le dollar monte, le gold descend. Ici, regardez, il y a une chute ici du dollar. Le gold a fait une petite réaction haussière ici. Le dollar a commencé à remonter fortement et ici, il est redescendu. Au niveau du gold, c'est qu'on constate bien, quand je vous l'avais montré sur le graphique du gold ici, on arrive à une zone très intéressante où il y aura une prise de liquidité. Donc, je vais mettre ici en daily. Donc, cette prise de liquidité importante ici pourra donner forcément une réaction haussière. Ça fera ici SC, STB, Spring ou SC, STB en fonction des graphiques du gold, si cette bougie a pris ou pas. Donc, ça me confirme un petit peu que le dollar, si le dollar doit chuter, si le gold veut refaire un petit retracement haussier, bien sûr. D'accord? Donc, cela me confirmerait que le dollar irait vers la baisse, vers ce target ici, vers ce déséquilibre-là, ce qui donnerait un élan au gold. Ok, forcément un élan au gold et forcément un élan sur le BTC. Est-ce que je vais coller le BTC? Allez, on va aller chercher le BTC. On va essayer de le coller. Le BTC, Bitcoin, tac. Ok. Donc là, je vais enlever le gold. Et là, j'ai le BTC. Donc le BTC, regardez, quand le dollar chute, le BTC monte. Donc là, quand le dollar monte, le BTC chute, corrige. Donc là, si on a une descente ici, on va chercher le target, ça donnera de l'élan à notre Bitcoin et à notre gold. Ensuite, par contre, s'il fait ça, il fait hop la remontée pour retester ici l'ATH ici fraîchement fait sur l'UT. Forcément, ça donnera une correction du BTC et une accélération baissière pour le gold. Ensuite, vu ça, il y aura une longue descente ici, si la figure harmonique se confirme, ce qui nous donnera notre élan sur crypto BTC. BTC, donc forcément crypto, qui donnera l'élan sur crypto et bien sûr sur le gold. Ok, voilà le petit résumé. Moi, personnellement, ce que je vois, c'est juste une projection. Donc, c'est pas une certitude, d'accord? C'est juste une projection, mais ça me confirme un petit peu avec le gold, d'accord? Donc, possibilité qu'on ait ce genre de situation. Ok, et en plus, j'ai des déséquilibres de marché ici. Donc, je vous le partage, mon petit point de vue. C'est le point de vue, bien sûr, de Seed Trading. Donc, c'est mon point de vue à moi. Donc, mon point de vue à moi, Seed Trading n'est pas un conseiller financier. Il est là juste pour vous montrer ce que moi, personnellement, je vois et je vous le partage en vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur ce, bonne journée à vous tous. À bientôt. Je vais essayer de vous faire quelques petits altcoins aujourd'hui. Ok, Atom peut-être, Avax, on va regarder. Ce qu'il y a, c'est dès que j'ai un peu de temps. Ok, parce que aussi, il faut que je donne un peu de temps à ma fille, qu'on puisse s'amuser un petit peu, qu'on fasse des trucs ensemble. Voilà. Allez, bisous à tous la famille, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.